Je reviens sur le masculin et le féminin. J'ai noté, je l'avais déjà signalé, qu'en hébreu il y a une certaine inconsistance, parce que apparemment la vocalisation des consonnes n'est pas bonne, n'est pas la bonne. Et vous savez que cette vocalisation est tardive. Les textes premiers ne comportaient pas de voyelles. Et donc, rien ne prouve qu'on ait donné les bonnes voyelles. Il y a une tradition orale qui se soit correctement transmise. Et alors, je disais que la forme féminine est plus longue que la forme masculine, dans la plupart des langues. Parce qu'en allemand, c'est le cas, en russe, en français et en hébreu. Et on pourrait croire que la forme longue vient après la forme courte. Mais c'est l'inverse. La forme longue vient avant la forme courte. La forme longue, c'est la matrice, une espèce de chaos où tout est là. Et la forme courte, c'est le passage de la matière à la forme, si on peut dire. Et donc quelque chose de plus court. Donc c'est pas grand qui donne grande, c'est grande qui devient grand, par exemple. Ou en allemand, c'est pas klein qui devient kleine, c'est kleine qui devient klein, etc. Et c'est important, parce que souvent on a tendance à dire, même j'ai pu le dire, que le féminin prolonge le masculin. Ben, si on s'en tient aux questions linguistiques et sémantiques, le féminin précède le masculin. C'est la matière en quelque sorte. Matière. Et nous avons là un système ternaire en fait. Alors, plutôt que de dire au début il y a le père, moi je dirais plutôt qu'au début il y a la mère. La matière. Et que cette matière va prendre une forme, va être instrumentalisée en quelque sorte, et on passe du féminin au masculin. Puis il y a un troisième terme qui pourrait être associé à la question du ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, le Ruach, le Kadosh, qui est la multiplication. C'est-à-dire que le passage du féminin au masculin, c'est un passage dans le temps, c'est une évolution temporelle, et dans l'autre sens, on a une évolution spatiale par la multiplication. La multiplication, c'est le fait d'envahir, d'occuper l'espace. Donc, à partir de ce pôle féminin, on a un pôle qui va évoluer dans le temps et un autre pôle qui va se disséminer dans l'espace. Voilà comment je vois les choses. Et par conséquent, tout discours trinitaire qui ne met pas en premier la matrice et la matière me paraît assez insuffisant, bien évidemment. Alors, dans le cas de Jésus, c'est intéressant parce que, je l'ai déjà signé il n'y a pas très longtemps, Jésus parle de la multiplication des pains. Et la multiplication des pains, c'est le passage justement vers l'espace. On occupe l'espace avec le multipliant les pains. On n'est pas dans la verticalité, on est dans l'horizontalité. Donc Jésus, qui quelque part veut se situer dans la verticalité, le Père et le Fils, etc., la lignée, la descendance, va déboucher sur l'horizontalité, la multiplication des pains. Voilà, c'est intéressant à étudier.